Il est rentré dans la salle d'audition et puis il est arrivé un petit peu en retard et tout ça, puis il était un peu paniqué et tout. Mais pas beaucoup en retard, non? 1 Une minute minute? 30, Ouais. mais déjà ça le faisait paniquer 2 minutes. J'ai vu de suite sa très grande pureté, sa très grande sincérité, mais la rencontre a été décisive et en fait j'ai pas eu besoin de enfin on a fait des auditions mais j'avais pas besoin de l'auditionner. Pardon. On se connaît, non? Ah ouais? Et toi, c'est Nino? Mais pas tout seul. Ouais. Si, tout seul. Nino, comment? Clavel. Tu fermes pas à clé, d'accord? Clavel, si, on était au collège ensemble. Moi j'ai vécu un deuil, j'ai perdu quelqu'un dans ma famille, quelqu'un de proche, un jeune homme d'un cancer dans sa trentaine. Et j'étais tellement triste et tellement en colère que je me suis mise à écrire, mais au départ pour vraiment retrouver la joie. Et je sais pas, à un moment, il est apparu dans ma tête, ce personnage, comme si je l'avais croisé au coin d'une rue. Il n'avait pas vraiment de contour, il avait un peu des vêtements larges. Et il m'a intriguée, je me suis dit, ah tiens, je pense qu'il vient d'avoir un diagnostic de maladie. Et je l'ai suivi, comme ça, dans son errance. Le prénom, je sais pas, je crois que il y a le côté enfant dans Nino, ça me paraissait simple, ça me paraissait joyeux aussi. Et j'ai écrit tout le scénario sans penser à quelqu'un en particulier. Je me suis forcée à penser à personne. Alors moi, ça a vraiment été une espèce de suite de rencontres qui en premier a été avec l'écriture de Pauline, avec le scénario. Tout de suite, je me suis dit, OK, mais c'est vraiment une des meilleures choses que j'ai lues. Puis j'avais vraiment l'impression qu'on me donnait accès à quelque chose qui m'était étranger, mais m'y donnait accès avec beaucoup, beaucoup de justesse. J'étais avec le personnage, j'étais curieux, j'avais envie de continuer à lire, puis je ressentais, je vivais avec lui son errance, puis sa solitude, alors que c'est pas quelque chose qui, j'ai l'impression, m'appartient tant que ça. Après, ça a été une rencontre avec Pauline, qui déjà dans l'accueil, juste à cette audition, déchargeait une bienveillance, puis un amour immédiat qui met hyper à l'aise, puis qui, moi, me permet de jouer. Puis après, ça a été une rencontre plus en profondeur avec le personnage, avec les autres personnages interprétés par les acteurs, surtout les actrices du film. Tout était juste avec le scénario. Tout de suite. J'ai oublié le personnage une fois que j'ai rencontré Théodore. C'est-à-dire qu'il a pris le personnage et pour moi, il n'y avait plus de différence, ou en tout cas, il pouvait l'amener un peu où il voulait, parce que j'avais une confiance absolue en lui. Donc, mais je me rappelle le premier jour de tournage, quand je t'ai vu habillée et tout ça, je me suis dit, oulala, ça y est, c'est plus du tout Théodore. C'est vraiment voilà, un mélange entre un personnage et un acteur. Et voilà, j'ai vraiment vu un personnage naître à l'écran. Pendant genre 1 an, Pauline était comme, faut que tu trouves sa voix. J'étais comme, quoi? Faut que tu trouves sa voix. Genre, je comprenais pas trop comment. Puis un jour, elle m'a dit, t'as sa voix. J'ai dit, ah oui? Elle m'a dit, oui, tu l'as. Puis elle me disait aussi, t'as rien à faire, t'as qu'à être présent. J'étais comme, quoi? Non, je te crois pas. Parce que comme il adore travailler, en plus, il n'avait pas grand-chose à faire du coup. Mais ça a été, je pense, de la lecture un peu quand même que Pauline m'a recommandé. Je pense que c'était surtout pour comprendre d'où le personnage partait avant le début du film, en fait, avant l'annonce. C'est quelqu'un qui est en déconnexion, c'est un personnage qui tend assez vers la mort, même avant l'annonce de sa possible mortalité, en fait. Puis c'est ce choc-là qui vient vraiment changer la qualité de l'instant présent dans lequel il se trouve. Puis je pense que ça donne un autre rapport au temps, un autre rapport à lui-même. Il y a une charge, il y a aussi une vitalité qui est nouvelle, une urgence, puis une poésie qui, je pense, finalement, crée un espèce de retour à la vie. Puis c'est un peu ça que le film raconte, c'est une espèce d'atterrissage, de retour au corps, à la vie. Je pense que c'est quelqu'un qui pense depuis longtemps à sa mort. Ouais. Dans la scène d'annonce voilà, avec le docteur, à un moment, il pose la question, c'est quoi les chances de mourir? Et il pose pas, c'est quoi les risques de mourir, quoi. Il pose, c'est quoi les chances de mourir? Et je me souviens que tu as buté longtemps sur cette question. Tu te souviens ou pas? Et quand tu as trouvé, je sais pas, tu as dû trouver à un moment quelque chose qui justifiait qu'il pose la question de cette manière-là. Et qui était certainement aussi voilà, un rapport à la mortalité avant ça, ou en tout cas presque un désir peut-être d'y aller. Pauline m'a dit de lire La nausée de Sartre, puis en tout cas des livres comme ça qui m'ont quand même beaucoup aidé parce que c'est quelque chose qui est loin de moi dans la vie, dans ma vie à moi. Donc voilà, c'était surtout ça le travail pour moi, c'est de comprendre qui il était juste avant. Puis aussi, comment il aurait vécu ces 3 jours-là s'il n'avait pas perdu ses clés. Tu sais. Ça aurait été une autre histoire complètement. Moins intéressante peut-être. Peut-être.
Bah, très resserrée et en même temps très flottante, un peu distendue. J'aimais bien le côté très quotidien de ces 3 jours-là, après. En fait, j'aimais bien il y a 2 grands événements, l'annonce du diagnostic, puis le début du traitement. Souvent, le cinéma, on va dans les choses fortes, les choses, voilà, où il va y avoir de l'intensité. Et j'aimais bien ce temps un peu mort, un peu flottant, un peu d'errance. Je me suis dit, il va certainement se passer beaucoup de choses en fait intimes. Ça peut être des choses drôles aussi, parce que comme le monde continue à vivre, enfin je veux dire, tout a basculé pour lui, mais rien n'a vraiment changé en fait. Dire, il est le même qu'il y a 5 heures auparavant, il n'a pas de symptômes. Donc vraiment par pure curiosité de qu'est-ce qu'on fait après ça? Comment on vit les jours et les nuits après une annonce comme ça? J'étais jaloux à chaque fois. Partez. Ça s'appelle Nino, le film. Mais non, mais c'est vraiment venu me donner confiance en ce que Pauline me disait, que vraiment, je peux que être présent. Nino se fait vraiment porter, en fait, par les autres personnages. Ça devient un peu toujours leur scène. Mm. Puis lui est à l'écoute d'eux, finalement, puis il répond aux autres. À chaque rencontre, aux répétitions, chez Pauline, avec les acteurs, les actrices surtout qui venaient, à la fin, j'étais genre, ah, mais c'est vraiment, tout le monde est extraordinaire et j'ai que à les écouter. Donc, Mm. c'est vrai que j'ai un peu rien à faire dans le sens où j'ai que à être là puis à répondre à ce qu'on me donne, qui m'emporte complètement, tu sais. Non, mais je le savais, mais j'ai appris qu'on fait vraiment pas un film tout seul quand même. Le film serait pas du tout le même si c'était pas Théodore qui joue, si c'était pas ma chef-op qui fait les images, si c'était pas cette monteuse-là. T'en as fait plein des premiers films, et lui. Je pense quelque chose que j'ai appris sur ce film, puis qui est en rapport au premier film peut-être. Je sais pas si tu vas aimer ce que Vas-y, je ah veux bah dire. vas-y, je vais adorer. Je vais adorer. J'adore tout ce qu'il dit de toute façon. Ça m'intrigue. Je sais pas où tu vas. Non? Vas-y. Super. C'est que souvent, en tant qu'acteur, on est dans la position, on prend soin de nous et tout ça. Puis Pauline prend énormément soin, est très aimante, est très bienveillante. Mais je pense que surtout pour un film, quand tu portes quand tu es de toutes les scènes, en fait, tu as un peu une autre responsabilité. Tu deviens un accompagnateur dans le processus un peu d'une autre façon. Puis je pense qu'il faut être capable aussi par moment de donner de l'amour et de la bienveillance au metteur en scène, à la metteur en scène. De pas toujours être dans recevoir, recevoir de la validation, être assuré, etc., mais être capable aussi d'être rassurant face à l'autre artiste qui est face à toi, qui doit gérer énormément de choses. Donc je pense que ça m'est apparu peut-être aussi parce que c'était un moment où je commençais à passer plus d'être jeune adulte à adulte. Les responsabilités changent un peu, puis moi, comment je me sens par rapport au travail et aux autres changent aussi. Puis là, je me suis dit, ah oui, OK, je peux par moment accompagner moi aussi, tu sais. Puis pas que me laisser être comme ça, comme un enfant, tu sais. Voilà. Non, puis comme c'est aussi mon ami, c'est aussi pour ça que je t'ai demandé ça. Parfois, Non, je mais je disais, dis pas que tu me demandais ça, mais je pense que c'est quelque chose qui peut revenir sur tous les films, en fait, de pas accepter ou de pas se mettre dans cette position-là toujours, de recevoir les choses, mais de aussi donner à la personne qui te dirige. Ouais.